sur l'actualité africaine. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de cette édition. Présidentielle aux Comores, quelques 340 000 électeurs devront choisir entre 6 candidats, parmi eux le président sortant, Azali Assoumani. La MONUSCO s'apprête à quitter la République démocratique du Congo au plus tard à la fin de cette année 2024, après 25 ans de présence, un retrait confirmé par les autorités nationales et la mission de l'ONU. Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, les éléphants ont offert une belle victoire à leur public en match d'ouverture face à la Guinée-Bissau. Nous irons en Côte d'Ivoire retrouver notre envoyé spécial. Et on entame ce journal avec la situation sécuritaire au Burkina Faso. Les forces armées burkinabées ont réussi à repousser une attaque terroriste au cours des dernières 24 heures dans la zone de Mouhoun, dans l'ouest du pays. Au cours des opérations militaires effectuées par les forces de défense et de sécurité, un nombre considérable de criminels ont été tués et du matériel a été récupéré. Alors que la Cour internationale de justice de La Haye examine la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a condamné dans les termes les plus forts l'effroyable massacre et le génocide que subit le peuple palestinien. C'était lors d'un rassemblement du parti ANC en vue d'une élection historique prévue cette année, 3 décennies après que le parti ait pris le pouvoir au milieu des ruines de l'apartheid. Nous condamnons avec la plus grande fermeté l'effroyable massacre et le génocide du peuple de Palestine qui sont perpétrés à Gaza et en Cisjordanie occupée, comme c'était le cas pour nous avant 1994. Et ils étaient à nos côtés. De nombreuses personnes dans le monde qui nous ont soutenus, ainsi que le peuple de Palestine l'a fait, ont affronté un ennemi brutal autant que nous. Nelson Mandela a déclaré de façon célèbre que notre propre liberté en tant que Sud-Africains était incomplète sans la liberté des Palestiniens. L'archipel des Comores vote ce dimanche pour le premier tour d'une présidentielle pour laquelle le président sortant Azali Assoumani brigue un 3e mandat consécutif. Quelques 340 000 électeurs devront donc choisir entre les 6 candidats et si un second tour est nécessaire, il se tiendra le 25 février prochain. Déjà, c'est un sentiment de joie d'avoir accompli mon droit en tant que citoyen comorien. Donc, pour moi, ça représente beaucoup de choses, puisque ça représente déjà la paix et la stabilité politique dans mon pays. Et c'est vraiment quelque chose de très grandiose de voir que mon pays continue à poursuivre ces processus électoraux qui marquent déjà la démocratie dans mon pays. Les futures générations, donc ces élections pour moi, ça représente une aubaine. Vous imaginez peut-être qu'il y a des pays où des gens naissent, vivent, meurent sans élection. Nous avons la chance d'avoir des élections tous les 5 ans ou tous les 4 ans, donc alhamdulillah. À 65 ans, Azali Assoumani brigue donc ce dimanche un 3e mandat de suite à la tête de l'archipel. On le voit à l'écran en train d'accomplir son devoir électoral à l'heure où les opposants dénoncent déjà de nombreuses irrégularités. Dans le dossier sahraoui, à présent, les combats se poursuivent pour la libération du Sahara occidental. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont ciblé les forces de l'occupation marocaine dans le secteur d'Al-Galta, entraînant d'importantes pertes dans les rangs de l'armée de l'occupant marocain, tous grades confondus. Et puis tout autre chose, le parti UDPS au pouvoir en République démocratique du Congo a remporté 66 sièges lors des élections législatives de décembre, selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante. La Commission a publié la nuit dernière les noms de 477 députés sur les 500 qui doivent siéger à l'Assemblée nationale.
La République démocratique du Congo que la MONUSCO s'apprête à quitter au plus tard à la fin de cette année 2024 après 25 ans de présence. Un retrait confirmé ce samedi par les autorités nationales et la mission de l'ONU lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Sport football avec l'événement continental, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se déroule en Côte d'Ivoire. Les éléphants ont offert une belle victoire à leur public hier soir en match d'ouverture face à la Guinée-Bissau. Quant au vainqueur de la précédente édition, le Sénégal d'Aliou Cissé, le rêve est de conserver son titre. Les Sénégalais qui affrontent les Gambiens demain lundi pour leur premier match dans cette compétition. Mohamed Wali Ben Chaban. La Coupe d'Afrique des Nations a débuté en beauté à Abidjan, avec la Côte d'Ivoire, pays hôte, signant une victoire impressionnante de 2-0 contre la Guinée-Bissau lors du match d'ouverture. Les éléphants désireux de marquer le tournoi de leur empreinte, dès le départ, ont offert une performance rassurante qui a réjoui leurs supporters. Les éléphants ont bien joué. La cérémonie d'ouverture a été une très belle cérémonie et je suis très content et je suis fier de mon équipe et je suis fier de mon pays pour avoir organisé une coupe et une telle cérémonie. Vraiment, je suis très heureuse parce que j'avais donné mon pronostic, j'avais dit 3-0 et s'il y a eu 2-0, vraiment je suis contente. Donc rendez-vous pour le jeudi et aller encore plus loin. La scène de la compétition s'est animée dans le même groupe, où le Nigeria, considéré comme l'un des favoris, a été accroché par une solide équipe équato-guinéenne. Le match riche en rebondissements s'est conclu sur un score de parité, un but partout. Le Sénégal, champion en titre de la dernière édition au Cameroun, peaufine les préparations afin d'affronter la Gambie pour son premier match de tournoi, et ce, dans l'espoir de préserver son titre. Si le driver des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, craint la programmation du match en début d'après-midi, son capitaine Kalidou Koulibaly dira que ses coéquipiers auront une occasion d'écrire l'histoire. On sait que en gagnant cette deuxième Coupe d'Afrique d'affilée, on rentrera dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. Et c'est ce qu'on veut, écrire l'histoire du Sénégal, mais aussi écrire l'histoire de l'Afrique. Et je pense que en mettant ça dans notre tête, on va arriver avec une humilité qui va nous permettre de faire face à toute adversité. Nous sommes en Afrique, c'est la CAN, ce n'est pas la Champions League, ce n'est pas la Coupe d'Europe, c'est le continent africain. Il nous faudra nous adapter à cette situation-là. Et je le disais qu'il n'y a aucun médecin, en tout cas, qui préconiserait de jouer à 14h. Le Sénégal, porté par l'éclat de son triomphe précédent, entre dans cette CAN avec un rêve audacieux, conserver son titre et écrire une nouvelle page de son histoire. Le premier chapitre de l'aventure s'écrira face à la Gambie, un adversaire qui ne doit pas être sous-estimé. Et on retrouve justement Salah Faisal, notre envoyé spécial à Bouaké. Bonsoir Salah. Bonsoir Noued. Alors on est à 24 heures du match face à l'Angola. Faisal, que faut-il retenir justement de cette conférence de presse d'avant-match du sélectionneur algérien Djemal Belmadi ? Une conférence de presse d'avant-match a été animée cette matinée à 11h, heure ivoirienne, par le sélectionneur national Djemal Belmadi et aussi le capitaine des Verts, Riyad Mahrez. Ce qui a à retenir que les Verts, ils sont sereins, ils sont en train de préparer le match, ils sont focus, il y a dans la bonne ambiance au sein du groupe. Djemal Belmadi sait que le match est très difficile face à cette équipe d'Angola. Il pourrait que ne marque pas au début. Il dit qu'il y a 90 minutes dans ce match, donc il faut faire de la bonne gestion et il faut attendre et il ne faut pas se précipiter. Donc je pense Djemal Belmadi et le groupe de l'Algérie, les coéquipiers de Riyad Mahrez, il y a du talent, il y a de l'expérience et l'Algérie est consciente que ce match est décisif pour le reste de la compétition. Démarrer avec les 3 points, c'est très important. Donc je pense
qu'il y a de l'ambition au sein de cette équipe algérienne. Riyad Mahrez a parlé aussi de la CAN au Cameroun. Il a dit que les circonstances sont plus les mêmes. Il y avait Covid, il y avait plein de choses, mais pour cette CAN, les Verts ont bien préparé au Togo, à Lomé, et que le groupe a eu le même timing de préparation. Et pour la condition physique, tout le groupe est en forme. Et aussi, il faut parler qu'il n'y a pas de blessure. 26 joueurs, ils seront demain prêts pour jouer face à l'Angola. À ce moment-là même, je suis devant le lycée classique. Il y a les supporters algériens qui se sont déplacés pour assister et voir le bus des Verts rentrer au lycée classique pour effectuer le 4e entraînement, puisqu'hier il n'y avait pas d'entraînement pour les 22 acteurs du champ. Il n'y avait que les 4 gardiens qui se sont entraînés hier. On vous recontactera tout à l'heure pour le journal de Dis-moi. 19h, Faisal Salah. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vous dis donc à tout à l'heure, mesdames et messieurs. C'est la fin donc de cette édition. Très bonne soirée.